Bonjour à tous et bienvenue à Catch Club. On se retrouve pour les résultats de SmackDown du 10 janvier 2020. Allez, c'est parti. Le show démarre avec The Miz qui est là pour accueillir John Morrison à Miz TV. Mais d'abord, The Miz nous parle de ce qui s'est passé la semaine dernière quand il a attaqué Kofi Kingston après sa défaite justement face à Kofi. The Miz explique que beaucoup de personnes disent qu'il a changé, mais The Miz dit qu'il n'a pas changé, il a simplement eu un mauvais jour. The Miz était dans un mauvais jour et au final, ses émotions ont pris le dessus. Donc il s'excuse du fond du cœur auprès de Kofi Kingston. The Miz dit qu'il n'a pas réussi à battre Bray Wyatt et il n'a pas réussi à capturer le championnat universel. Donc forcément ça l'a énervé. Mais à côté de ça au moins il a eu une chose positive, c'est le retour de l'un de ses meilleurs amis, quelqu'un qu'il considère comme un frère, John Morrison. À ce moment-là, on a eu le droit à l'entrée de John Morrison avec son ancien thème et les mêmes effets qu'à l'époque. Donc on avait des pyros, quelques feux d'artifice et l'effet ralenti avec la caméra. Donc voilà, comme d'habitude, son entrée est vraiment très cool. Ça faisait plaisir de voir l'entrée de John Morrison à SmackDown, en particulier en 2020. Mais je vous avoue que j'ai été déçu par la réaction du public. Après, honnêtement, c'est normal qu'on n'ait pas eu une méga pop, car on a déjà vu John Morrison la semaine dernière et son retour a été annoncé par la WWE. Donc clairement, la surprise était gâchée. Mais honnêtement, j'ai été très choqué par le manque de réaction lors de son arrivée. Il y a littéralement eu aucune pop de la part du public. C'était déjà comme s'il n'y avait plus rien de spécial en fait autour du retour de John Morrison. On avait déjà perdu toute la magie du retour d'un catcheur qu'on n'avait pas vu depuis 8-9 ans à la WWE. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Mais personnellement, j'ai trouvé que la foule était très molle au début du show lors de l'arrivée de John Morrison. Donc The Miz accueille John Morrison et il explique que Morrison et lui ont formé la plus grande équipe du 21e siècle. Puis il nous parle de tous les titres que John Morrison a remportés à la WWE et on a même droit à une petite vidéo. Puis il passe la parole à Morrison et Morrison nous parle un petit peu de ce qu'il a fait ces dernières années. Il explique qu'il a voyagé à travers le monde et il a remporté les championnats à peu près partout. Puis il dit à quel point c'était important de revenir et être là pour l'un de ses meilleurs amis. Puis d'un coup Morrison devient un petit peu plus sérieux et il dit qu'il est très déçu par les fans. Morrison dit que The Miz était dans un mauvais jour pour une fois la semaine dernière et du coup les fans ont oublié tout le travail que The Miz a effectué ces 15 dernières années. Il rappelle que The Miz a main eventé WrestleMania et que c'est un ancien champion du monde. Puis Morrison a commencé à s'attaquer directement à des fans qui étaient dans les premiers rangs, il se moquait d'eux et à ce moment-là The Miz a voulu l'arrêter, puis ils ont été interrompus par les New Day. Le New Day explique qu'il ne croit pas l'explication du Miz et il ne pense pas que le Miz est sincère. The Miz répond qu'il respecte réellement Kofi Kingston, il respecte le fait que Kofi Kingston était champion du monde pendant 6 mois et il respecte le fait qu'il a fallu 6 secondes à Kofi Kingston pour perdre le titre face à Lesnar. Kofi répond que déjà ce n'était pas 6 secondes mais 8 secondes, puis il dit que c'est vrai, The Miz est en train de changer. Il est en train de passer de cool Miz au Miz qui est énervant. Et Kofi termine en disant qu'il est d'accord avec le public quand le public dit que The Miz suck. Donc ça nous mène au premier match de la soirée, Kofi Kingston accompagné par Big E contre The Miz accompagné par John Morrison. Pour rappel, on avait eu le même match la semaine dernière et c'est Kofi Kingston qui avait remporté le match. Et donc durant le match, Morrison et Big E étaient aux commentaires, puis au bout de quelques minutes, ils sont allés au bord du ring pour soutenir leur partenaire. D'ailleurs, vers la fin du match, The Miz s'est approché de Big E et donc il y avait une petite confrontation entre les deux catcheurs et à ce moment-là, d'un coup, John Morrison a sauté sur Big E. Il a effectué une espèce de flipping cannonball, on va dire, donc vraiment typique dans le style John Morrison. Et en fait, pendant ce temps, Kofi Kingston était en train de regarder la scène alors qu'il était toujours dans le ring, donc Kofi a été distrait et ça a permis à The Miz de lui porter son Skull Crushing Finale pour la victoire. Donc John Morrison est de retour avec The Miz et apparemment les deux catcheurs sont heal dorénavant et j'imagine qu'ils vont sûrement avoir un match par équipe avec les New Day, soit lors des prochaines semaines à SmackDown, soit même lors du Royal Rumble. Maintenant, comme je vous l'ai dit, personnellement je suis assez déçu de l'arrivée de John Morrison. Je m'attendais plutôt à un John Morrison face, je pense que le public aurait préféré le voir en face et à côté de ça je trouve que la manière dont Morrison a été introduit à SmackDown fait que tout le côté magique et spécial autour de lui a été gâché très rapidement et au final on dirait déjà un catcheur comme les autres dans le roster de SmackDown. Ensuite on a eu le droit à la Firefly Funhouse de Bray Wyatt. Bray Wyatt dit à ses Fireflies qu'il les aime, mais Bray Wyatt dit qu'il n'aime pas tout le monde, il faut le mériter. Il explique que The Fiend n'aime pas Daniel Bryan, ce que The Fiend ressent c'est tout l'inverse d'aimer. Wyatt dit que Daniel Bryan sera en danger au Royal Rumble, car tout ce qu'il souhaite c'est que Daniel Bryan se souvienne. Et là on a le droit aux images de Daniel Bryan quand il avait rejoint la Wyatt Family, puis quitté la Wyatt Family à l'époque. Et Bray Wyatt termine en disant que The Fiend va faire mal à Daniel Bryan. Donc voilà encore
encore une fois c'est intéressant ces rappels au passé de Bray Wyatt, et pour le moment on ne sait toujours pas vraiment où ça va mener, mais on voit que Bray Wyatt change les différents catcheurs qui l'affrontent depuis qu'il est de retour, et qu'il fait plusieurs références à son passé. Ensuite on retrouve Sonya Deville et Mandy Rose dans les coulisses. Sonya Deville dit qu'elle est prête pour accompagner Mandy Rose ce soir, et qu'elle est concentrée, mais on peut voir que Mandy Rose est en train de penser à autre chose. Sonya dit à Mandy de se préparer, mais Mandy répond qu'elle a d'abord quelque chose à faire avant son match. Ensuite on a eu le droit à une petite chanson de Elias dans le ring, où il a annoncé qu'il intègre le Royal Rumble match, et qu'il va battre tous ses adversaires pour avoir sa chance au titre à WrestleMania. Puis on repasse en coulisses et on retrouve Mandy Rose qui va voir Heavy Machinery. Et à ce moment là en fait Mandy Rose s'excuse auprès de Otis, elle explique qu'elle n'aurait pas dû laisser Dolph Ziggler détruire le gâteau que Otis lui avait offert, et que ça a sûrement blessé la maman de Otis. Et à ce moment là Mandy Rose sort une boîte, et elle offre un gâteau à Otis. Et donc Otis est clairement touché par le cadeau, mais pendant ce temps son partenaire Tucker essaye de lui dire qu'il ne faut pas faire confiance à Mandy Rose. Justement le deuxième match de la soirée c'est Mandy Rose accompagnée par Sonya Deville contre Alexa Bliss accompagnée par Nikki Cross. Et alors que Alexa Bliss était en train de dominer Mandy Rose, d'un coup on a eu le droit à la musique de Heavy Machinery, et on a Otis et Tucker qui font leur entrée, et Otis qui est tout content avec son gâteau. Du coup Alexa Bliss était distraite par l'entrée des Heavy Machinery, et ça a permis à Mandy Rose de lui porter un roll-up pour la victoire. Donc après le match on a Mandy Rose qui est en train de célébrer, et Otis qui mange le gâteau et qui danse sur la musique de Mandy Rose. Donc voilà, en parlant d'angle un petit peu particulier, vraiment humour de la WWE, personnellement je vous avoue que moi ça me fait rire chaque semaine de voir ce qui se passe entre Otis et Mandy Rose. Puis on passe au prochain match et on a le droit à l'entrée de Lacey Evans qui doit affronter Sasha Banks. Donc la musique de Banks démarre, mais Sasha Banks ne fait pas son entrée. À la place on a Bayley qui apparaît sur l'écran géant, et Bayley explique que Sasha Banks n'est pas là ce soir, car en fait elle est à Los Angeles pour enregistrer son album. Et Bayley explique que la seule raison pour laquelle elle est présente elle à SmackDown ce soir, c'est parce qu'elle est obligée contractuellement car elle est la championne de SmackDown. Lacey Evans répond que c'est ça la différence entre elle et Sasha Banks. Lacey Evans est prête à se battre n'importe où, et du coup elle challenge Bayley à un match tout de suite. Mais bien entendu Bayley refuse, elle dit qu'elle n'a pas écouté Lacey Evans. Donc Evans quitte le ring et elle va en coulisses pour attaquer Bayley. Mais dès que Evans arrive en coulisses, Bayley lui saute dessus. Donc Bayley attaque Evans, elle se moque d'elle, mais quand elle veut partir, Lacey Evans lui saute dessus. Et elle veut même lui porter son woman's right, mais heureusement Bayley arrive à l'éviter, puis elle prend la fuite, et à ce moment-là des arbitres interviennent pour calmer Lacey Evans. Ensuite on retrouve Daniel Bryan en coulisses pour une interview. Et Daniel Bryan avoue que Bray Wyatt l'a changé, mais il dit que Bray Wyatt l'a changé en mieux. Daniel Bryan dit que Bray Wyatt ne souhaite pas que les gens sachent qu'il peut avoir mal, il peut souffrir, et il peut être vaincu. Et Daniel Bryan dit qu'il sait comment battre The Fiend. Il faut savoir qu'il y avait un écran télé à côté de Daniel Bryan, et d'un coup on a la Firefly Funhouse qui apparaît sur cet écran, et on a la petite marionnette en forme de lapin Ramblin' Rabbit qui souhaite parler à Daniel Bryan. Cette petite marionnette explique qu'il y a une technique pour battre The Fiend a un point faible. Mais juste avant qu'il puisse donner ce point faible, Bray Wyatt arrive et il prend Ramblin' Rabbit. Et à ce moment-là, Bray Wyatt prononce la célèbre phrase « Snitches get stitches », ce qui veut dire en fait que les balances reçoivent des points de suture. Donc en gros, il faut pas balancer. On passe maintenant au prochain match entre Braun Strowman et Shinsuke Nakamura, accompagnés par Cesaro et Sami Zayn. Et bien entendu, Cesaro et Zayn ont essayé d'intervenir durant le match avec une chaise, mais ils ont été arrêtés par l'arbitre. Pendant ce temps, Shinsuke Nakamura a essayé de porter un coup de ceinture à Braun Strowman, mais Braun Strowman a réussi à l'éviter et il lui a porté un power slam pour la victoire. Et après le match, Braun Strowman soulève la ceinture intercontinentale et il célèbre avec, mais Sami Zayn monte dans le ring pour chipper la ceinture en vitesse et il sort la redonner à Nakamura. Ensuite, on a le droit à une vignette de Sheamus comme lors des semaines précédentes et il s'adresse à Shorty G. Sheamus se moque vraiment de la taille de Shorty G. Il dit qu'il est vraiment petit et qu'il faut se débarrasser de lui. Sheamus nous rappelle que Shorty G a dit qu'il faut embrasser ce qu'on est, et donc Sheamus dit qu'il va embrasser le chaos. Ensuite on retrouve Daniel Bryan dans les vestiaires et il y a une boîte pour lui. Et quand Daniel Bryan ouvre la boîte, dedans il y a la petite marionnette de Ramblin' Rabbit, celle qui souhaitait lui avouer le point faible de Bray Wyatt plus tôt. Mais pour info, il manque la moitié de la tête de la marionnette comme si on l'avait agressé. Et donc on peut voir que Daniel Bryan a l'air confus face à ce cadeau et face à ce message. Ensuite on a le droit à l'entrée de Roman Reigns puis des Usos. Et Roman Reigns explique qu'il va remporter le Royal Rumble puis main eventer WrestleMania pour la 5e fois. Puis les Usos nous expliquent que c'était très difficile de rester à la maison ces derniers mois et de voir Roman Reigns se faire agresser par King Corbin et son entourage. Les Usos expliquent que quand vous attaquez Roman Reigns, c'est comme si vous attaquiez les Usos. Jey Uso précise que les rois viennent et s'en vont, mais la famille et le sang c'est pour toujours. Du coup on a le droit à l'entrée de King Corbin et Corbin dit que Roman Reigns a peur de lui. Et Corbin annonce qu'il va remporter le
Royal Rumble match. Roman Reigns répond qu'il adorerait pouvoir botter les fesses de King Corbin 2 fois lors de la même soirée. Donc il propose un match 1 contre 1 à King Corbin lors du Royal Rumble et Corbin accepte. Et Corbin termine en disant que Roman Reigns n'aura plus de famille après ce soir car Corbin va s'occuper des bitches de Roman Reigns. Donc on passe au main event avec Jimmy et Jey Uso contre King Corbin et Dolph Ziggler. Et pour info, durant le match on a eu le droit à l'entrée des Revival pour distraire les Usos. Mais ça n'a pas plu à Roman Reigns donc il a fait son entrée et il a porté un Superman Punch aux 2 Revival pour les mettre à terre. Puis Roman Reigns est allé au bord du ring pour la suite du match. Mais au bout d'un moment il n'a pas pu se retenir et quand King Corbin était à l'extérieur du ring, Roman Reigns lui a porté un spear. Donc forcément ça a causé la disqualification des Usos et ce sont King Corbin et Dolph Ziggler qui ont remporté le match. Et après le match, Roman Reigns voulait porter un powerbomb à King Corbin sur la table des commentateurs, mais d'un coup on a eu le droit au retour de Robert Roode. Car pour info, la suspension de Robert Roode prenait fin hier, donc il est de retour du côté de SmackDown et directement il a attaqué Roman Reigns. À ce moment-là, King Corbin et Dolph Ziggler se sont débarrassés des Usos, puis Bobby Roode a porté son Spinebuster à Roman Reigns et Dolph Ziggler a porté une descente du coude à Roman Reigns à travers la table des commentateurs. Donc voilà, c'est tout pour les résultats de SmackDown. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires et n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Ciao tout le monde!